Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle, comme si la personne que vous montrez au monde n'est pas tout à fait vous? Peut-être vous regardez dans le miroir et, pendant un bref instant, vous ne vous reconnaissez pas. Ou peut-être passez-vous vos journées à remplir des obligations, sourire, répondre aux messages, dire que tout va bien, alors qu'en réalité, quelque chose en vous s'effondre en silence. Si cela vous semble familier, alors écoutez attentivement. Vous ne devenez pas fou. Vous êtes en train de vous réveiller. Franz Kafka n'a pas écrit pour divertir. Il a écrit pour exposer l'absurdité de l'existence moderne, la douleur silencieuse de ceux qui vivent sans savoir pourquoi. Ces personnages ne sont pas malades ou perdus. Ils sont vous. Ils sont la représentation crue et viscérale d'un être humain écrasé par un monde qui exige des réponses mais n'offre jamais de sens. Kafka ne vous console pas. Il vous donne un miroir. Un miroir déformé, certes, mais seulement parce que la réalité qu'il reflète est déjà déformée. Il écrit sur des hommes qui se réveillent transformés en monstres, sur des bureaucraties qui oppressent sans raison, sur des châteaux inaccessibles. Mais au fond, ce qu'il dit est très simple et, en même temps, brutal. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. Et cela, si vous en avez le courage, peut être le début de tout. La vérité est la suivante. Votre identité, votre routine, vos projets, vos certitudes, peut-être tout cela a-t-il été construit pour vous protéger de la douleur de ne pas savoir qui vous êtes vraiment. Mais ignorer cette douleur ne la fera pas disparaître. Elle l'enfouira plus profondément, jusqu'au jour où elle explosera, comme cela est arrivé à Kafka et à tant d'autres qui ont réalisé trop tôt que la vie qu'ils vivaient n'était pas la leur. Alors je vous demande, combien de jours encore allez-vous prétendre vivre comme si vous étiez quelqu'un d'autre? Kafka a écrit un jour, « Au-delà d'un certain point, il n'y a pas de retour. C'est ce point qu'il faut atteindre. » Et peut-être, juste peut-être, ce point est maintenant. Lorsque Gregor Samsa se réveille et découvre qu'il s'est transformé en un insecte monstrueux, il ne crie pas, ne panique pas, ne se demande pas si c'est réel. Il s'inquiète seulement d'être en retard au travail. Prenez un moment pour y réfléchir. Voilà la tragédie kafkaïenne. La transformation grotesque du corps est moins perturbatrice que la pression absurde de continuer à fonctionner dans un système qui ne se soucie pas de qui vous êtes, mais seulement de ce que vous faites. Kafka expose la déshumanisation avec une froideur chirurgicale. Dans La Métamorphose, le procès, le château, il ne nous présente pas de méchants clairs ni de solutions réconfortantes. Il nous place face à des labyrinthes sans issue, où l'individu est écrasé par des structures invisibles et impersonnelles, et où la souffrance ne vient pas de la méchanceté du monde, mais de son indifférence. Joseph K., le protagoniste du procès, est accusé d'un crime qu'on ne lui explique jamais. Il est interrogé, jugé, condamné, et ne découvre jamais de quoi on l'accuse. Cela semble absurde, mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être jugé sans savoir pourquoi? Combien de fois avez-vous porté une culpabilité, une honte ou une peur sans pouvoir nommer leur origine? Kafka ne crée pas des personnages. Il révèle ce qui se cache derrière le masque de chacun d'entre nous. Il montre l'effondrement de l'identité face à un monde qui exige une obéissance sans sens, une adaptation sans âme et une performance sans authenticité. Et le plus troublant, ces personnages continuent d'essayer de s'intégrer, même lorsque tout s'écroule autour d'eux. C'est là que Kafka touche un point profondément psychologique et existentiel. Les êtres humains préfèrent la douleur de la routine à la douleur de la liberté. Nous préférons continuer à prétendre que nous savons qui nous sommes, que nous avons le contrôle, que nous sommes sur le bon chemin, plutôt que d'affronter l'abîme d'une question que beaucoup évitent toute leur vie. Et si je n'étais personne? Mais voici le retournement. C'est précisément dans cet effondrement, dans ce vide, dans ce non-savoir, que quelque chose de nouveau peut naître. Parce que parfois, pour découvrir qui vous êtes vraiment, vous devez d'abord voir s'effondrer complètement celui que vous croyez être. Vous vous réveillez. Vous prenez un café. Vous consultez votre téléphone. Vous répondez à des messages que vous ne voulez pas lire. Vous allez à un travail que vous n'aimez pas.
Vous parlez à des personnes que vous ne connaissez pas vraiment. Vous souriez par obligation. Vous rentrez chez vous épuisé. Et vous répétez tout le lendemain. C'est ce qu'on appelle la vie. Mais et si ce n'était qu'un déguisement? Un scénario qu'on vous a imposé avant que vous puissiez choisir en conscience? Kafka l'a vu avant tout le monde. Il n'a pas vécu à l'ère des likes, du burn-out ou de la positivité toxique, mais il a parfaitement décrit ce que nous vivons aujourd'hui. La sensation constante d'être piégé dans un système qui nous oblige à fonctionner, mais jamais à vivre. Dans le château, le protagoniste tente par tous les moyens d'accéder à un lieu qui symbolise le pouvoir, l'appartenance et la reconnaissance. Il essaie d'être accepté. Il essaie de comprendre les règles. Mais le château reste inaccessible. Toujours en marge, toujours hors de portée. Une métaphore cruelle de la quête moderne de validation, de statut et de sens. Le labyrinthe kafkaïen est fait de règles absurdes, langage ambigu, promesses vides. Mais le plus pervers, c'est que ce labyrinthe s'internalise. Peu à peu, vous commencez à vous blâmer vous-même de ne pas pouvoir avancer. La pression d'être productif, heureux, désirable, intelligent, spirituellement éclairé. Tout cela se transforme en un cycle sans fin d'auto-jugement. Et que reste-t-il de vous au milieu de tout cela? C'est là qu'intervient la psychologie. Jung appellerait cela un persona surdimensionné, le masque social que nous portons pour être acceptés. Mais lorsque ce persona devient tout ce que vous êtes, lorsque votre essence se plie pour entrer dans un moule, le symptôme apparaît. Anxiété, apathie, vide, insomnie, crise d'identité. L'âme commence à crier à l'intérieur, tandis que vous continuez à sourire à l'extérieur. Kafka n'offre pas de remède. Il offre de la clarté. Il montre que le labyrinthe n'est pas seulement dehors, il est en vous. Et ce n'est qu'en le reconnaissant que vous pouvez commencer à tracer une sortie. Mais attention, sortir du labyrinthe signifie renoncer à tout ce que vous avez cru être. Et cela fait mal, comme une mort symbolique. La question est, êtes-vous prêt à mourir à ce que vous n'êtes pas, pour, peut-être, renaître à ce que vous avez toujours été? Vous pouvez être entouré de gens, remplir toutes les attentes, vivre exactement comme on vous a dit de le faire, et pourtant avoir l'impression de flotter dans un vide. C'est une sensation étrange, difficile à expliquer, comme s'il y avait un film mince entre vous et le monde. Vous voyez tout, vous participez à tout, mais vous ne ressentez rien. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Kafka a compris ce sentiment avec une précision glaçante. Il l'a vécu. Toute sa vie a été marquée par une profonde déconnexion du monde qui l'entourait. Il écrivait à l'aube, en silence, seul. C'était un observateur obsessionnel de l'existence humaine, mais toujours depuis les marges. Pour lui, vivre, c'était comme être piégé dans un corps qui n'a jamais appartenu, dans un temps qui n'a jamais eu de sens, entouré de voix qui n'écoutaient pas et de visages qui ne voyaient pas vraiment. Cette aliénation est bien plus que de la solitude. Elle est existentielle. Elle ronge lentement. Cela commence par un léger malaise, une sensation d'inadéquation. Puis cela devient un ennui chronique, une déconnexion émotionnelle, une fatigue de votre propre présence. Vous évitez certaines conversations parce que vous savez que personne ne comprendrait. Vous arrêtez de partager ce que vous ressentez parce que vous anticipez déjà le vide de la réponse. Peu à peu, vous commencez à vous effacer. Et le pire, personne ne le remarque, car extérieurement, tout est normal. Kafka ne romantise pas cette douleur. Il l'expose à nu. Ses personnages vivent entourés de figures qui semblent humaines, mais sont froides, mécaniques, dépourvues d'empathie. Ce sont des reflets parfaits d'une société qui exige la performance, mais n'offre pas de connexion. Ils supplient pour un sens, mais reçoivent le silence. Ils cherchent la justice, mais trouvent des portes fermées. Ils veulent être vus, mais sont ignorés. C'est la solitude kafkaïenne, être dans le monde sans en faire partie. Et peut-être que vous vivez exactement cela en ce moment. Peut-être que vous lisez ces mots dans une tentative de trouver un écho,
une confirmation que vous n'êtes pas complètement seul dans ce vide. Et si c'est le cas, écoutez ceci attentivement. L'aliénation que vous ressentez n'est pas un défaut chez vous, c'est un symptôme de clarté. C'est un signe que vous ressentez encore quelque chose que la plupart ont déjà engourdi. Mais il y a un danger ici, car lorsque l'aliénation se prolonge, elle ne vous éloigne pas seulement du monde, elle commence à vous éloigner de vous-même. Vous oubliez ce que vous aimez, ce en quoi vous croyez, ce que vous avez rêvé. Votre identité commence à se dissoudre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une ombre de ce que vous étiez. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi à ce moment-là que certains se réveillent. L'esprit ne s'effondre pas d'un coup. Il se fissure petit à petit. D'abord vient la fatigue. Pas physique, mais existentielle. Se réveiller semble déjà lourd. Sortir du lit demande un effort. Le temps commence à perdre sa couleur. Les jours deviennent des répétitions sans but. Vous continuez à bouger, à accomplir des tâches. Mais à l'intérieur, tout semble suspendu, distant, inhabité. Kafka connaissait cette agonie en profondeur. Il souffrait d'insomnie, d'anxiété, de crises de panique, à une époque où personne ne savait comment le nommer. Mais il a transformé la souffrance en langage, et le langage en miroir. Ces histoires sont plus que de la littérature. Ce sont des diagnostics. Chaque personnage est une manifestation symbolique d'un état psychique. Chaque scénario est une métaphore d'une douleur qui, à son époque, était invisible. Aujourd'hui, la psychologie moderne appellerait cela dépression existentielle, effondrement de l'ego, crise d'identité. Kafka, lui, appelait cela simplement vivre. Et la douleur silencieuse qui suinte entre ces lignes est la même qui habite tant d'entre nous aujourd'hui. Les mots échouent. Vous dites « je suis fatigué », alors qu'en réalité, vous êtes épuisé d'exister. Vous dites « tout va bien », alors que vous avez l'impression de vous effondrer à l'intérieur. Et comme personne ne le voit, vous commencez à douter de votre propre douleur. Vous vous demandez « suis-je faible ? Est-ce que tout est dans ma tête ? » Non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un appel. La douleur que décrit Kafka n'est pas une erreur, c'est un signal. Elle apparaît lorsque vous vous êtes trop éloigné de vous-même, lorsque vous vivez une vie qui n'a pas de sens pour votre âme, lorsque vous vous taisez au point que votre psyché commence à crier. C'est comme si l'inconscient vous disait « soit tu t'arrêtes toi-même, soit je t'arrête ». Et ce cri peut se manifester sous forme de crise d'angoisse, crise de panique, déréalisation, envie de disparaître. Et aussi terrifiant que cela puisse paraître, c'est ce qui peut vous sauver. Car la souffrance, lorsqu'elle est écoutée avec attention, devient une boussole. L'angoisse profonde, lorsqu'elle est embrassée sans jugement, devient un portail. C'est précisément dans cet effondrement que quelque chose de nouveau peut commencer à émerger. Pas une nouvelle version de vous, ce langage de développement personnel, mais quelque chose de plus profond. Le commencement d'un retour à ce que vous étiez avant d'oublier. Kafka n'a jamais offert de soulagement, il a offert des miroirs. Mais tout miroir véritable a le pouvoir de réveiller. La question est, êtes-vous prêt à regarder avec honnêteté, à affronter ce qui habite en vous et que vous avez ignoré pendant des années? Grégor Samsa se réveille et découvre qu'il s'est transformé en insecte. C'est l'un des débuts les plus marquants de la littérature. Mais que signifie cela vraiment? Kafka n'explique jamais pourquoi Grégor se transforme. Il n'y a ni malédiction, ni accident, ni cause physique. Et c'est précisément là que réside le pouvoir de cette métaphore. La transformation de Grégor n'est pas littérale, elle est psychique. C'est la matérialisation grotesque d'un effondrement intérieur que beaucoup vivent en silence. Le moment où le persona se brise et où ce qui était caché émerge enfin. Pendant des années, Grégor a soutenu sa famille, réprimé ses désirs, annulé sa volonté. Il était le fils obéissant, l'employé exemplaire, le gentil garçon. Mais à l'intérieur, il y avait de la frustration, de l'angoisse, du ressentiment.
Son existence était un sacrifice continu, fait au nom d'un amour qui ne lui a jamais été rendu. Lorsqu'il se réveille transformé, ce n'est pas son corps qui a changé, c'est son âme qui a finalement crié plus fort que le masque qu'il portait. Ici, la métaphore de Kafka rejoint profondément la psychologie jungienne. Carl Jung a appelé ce processus l'émergence de l'ombre. Lorsque tout ce qui a été refoulé, nié ou oublié dans l'inconscient revient avec force. Et ce retour n'est jamais joli. Il se manifeste sous forme de crise, d'effondrement, de perte de contrôle. Le monstre en lequel Grégor se transforme est la somme de tout ce qu'il a essayé de cacher pour être accepté. Mais attention, ce monstre n'est pas un ennemi, c'est un messager. Il porte la vérité que vous refusez d'entendre. Il représente le prix d'une vie qui n'est pas la vôtre. Et c'est pourquoi la métamorphose, aussi douloureuse soit-elle, peut être un processus de guérison symbolique. Car ce n'est qu'en affrontant ce que vous craignez le plus en vous que vous commencez à trouver la libération. Kafka nous oblige à regarder ce que nous ne voulons pas voir, et c'est pourquoi beaucoup rejettent son œuvre. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce que ce sont des miroirs, et ce que nous y voyons n'est pas agréable. Notre apathie, notre conformité, notre lâcheté à dire non. Combien de fois vous êtes-vous caché derrière l'obligation? Combien de fois avez-vous annulé ce que vous ressentiez pour maintenir la paix? Combien de fois avez-vous cessé de vivre pour répondre aux attentes des autres? Grégor meurt à la fin de l'histoire, seul, rejeté, oublié. Mais sa mort n'est pas seulement une tragédie, c'est une libération, car le vrai cauchemar n'était pas la métamorphose. C'était la vie qu'il menait avant elle. L'insecte n'était pas une punition, c'était une révélation. Maintenant, la question qui reste est, êtes-vous, vous aussi, en train de vivre une métamorphose sans vous en rendre compte? Votre crise actuelle est-elle, en réalité, une invitation brutale de la vie à vous réinventer? Il faut du courage pour déconstruire sa propre identité. La plupart des gens passent leur vie entière à s'accrocher à une fausse image d'eux-mêmes, construite sur les attentes des autres, les traumatismes de l'enfance, les rôles sociaux qu'ils ont appris à jouer. Mais arrive un moment où le masque commence à se fissurer. Et c'est là que beaucoup paniquent, essayant de recoller les morceaux, essayant de revenir à ce qu'ils n'ont jamais vraiment été. Kafka nous enseigne que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire. Car Colomb, vous n'êtes pas votre profession, vous n'êtes pas ce que vos parents ont projeté sur vous. Vous n'êtes pas votre performance sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas le rôle que vous avez endossé pour survivre. Tout cela a peut-être été utile à un moment donné. Cela vous a peut-être protégé, donné un sentiment d'appartenance, aidé à avancer. Mais maintenant, cela vous étouffe. Vous le sentez au plus profond de vous. Vous savez que la version de vous que le monde applaudit est en train de tuer la version de vous qui est vraie. Franz Kafka n'a pas écrit pour plaire. Il a écrit pour exposer, pour éclairer les recoins sombres de l'âme humaine, pour nous rappeler que la vie est un processus de détachement constant, que vous devrez laisser mourir des idées, des images, des identités qui ne vous servent plus. Et oui, cela fait mal, comme une véritable perte. Mais dans ce deuil se cache une opportunité rare, l'opportunité de renaître. La question que vous devez vous poser maintenant n'est pas « Qui suis-je » Zrenia. Qui serais-je si j'avais le courage d'abandonner tout ce qu'on m'a dit d'être? N'attendez pas que le monde vous autorise à vous poser cette question. Il ne le fera jamais. Car un être humain éveillé, lucide, conscient de son propre vide et, en même temps, de son propre potentiel, est trop dangereux. Il ne se plie pas, il n'obéit pas, il crée son propre chemin. Alors, si ces mots vous ont parlé, si à un moment vous vous êtes senti touché, vu, ému, je veux que vous écriviez ci-dessous « Je suis en processus ». Car reconnaître que vous êtes en transition, que vous vous effondrez pour vous reconstruire, est le premier acte d'honnêteté envers votre propre âme. Et vous pouvez en être sûr, vous n'êtes pas seul. Et avant de partir,
continuez à regarder autour de vous. La prochaine étape est importante, peut-être plus que vous ne l'imaginez. À bientôt.